Salut les lions, je suis Christina, votre coach intuitive et on se retrouve pour votre tarot d'amour mensuel. Un format un petit peu différent ce mois-ci, on va aller voir du côté de votre personne, ce qu'ils ressentent, qu'est-ce qu'ils pensent de la relation. Alors que vous soyez en couple ou pas, ça peut être un ex, ça peut être votre amoureux, ça peut être un conjoint, ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer ou quelqu'un avec qui vous avez envie d'approfondir la relation. Donc ce mois-ci, du point de vue de la personne par rapport à vous les lions. C'est un tirage pour le collectif. Donc vous prenez si ça résonne et vous laissez le reste. Et je vous invite aussi vivement à aller voir votre signe lunaire, ascendant et en Vénus quand ça touche la romance. Et si vous voulez une guidance en direct avec moi, vous pouvez aller sur mon site omnilovetarot.com et en profiter pour télécharger votre guide du self-care gratuitement en vous inscrivant à la newsletter. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. On commence tout de suite les lions. Qu'est-ce qu'ils ressentent pour vous? Quels sont leurs sentiments pour vous en ce mois de mars 2021? Je commence avec les anges de la romance, après je passe au tarot et après un oracle pour vous conseiller en ce mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'ils ressentent? Quels sont leurs sentiments pour les lions, s'il vous plaît? Mars 2021, qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment pour les lions? Engagement. Enfin non, c'est même pas engagement, pardon, c'est mariage. Et sous le paquet, j'ai une relation d'une vie passée. Alors là, les lions, c'est quelqu'un d'important dans votre vie. On peut parler de contrat d'âme, on peut parler d'âme sœur, on peut parler... oui, c'est à ce niveau-là. Pour moi, vous vous êtes connus avant. Ou alors, c'est que vous connaissez déjà cette personne, mais quand vous êtes avec, ou vous avez ce sentiment de reconnaissance. Et cette situation implique un mariage pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est vraiment plus le sens de l'union, de l'engagement, de l'implication, du fait qu'on décide de s'engager. Moi, on me dit qu'ils sont en train de se rendre compte de l'importance de l'amour dans leur vie, de façon générale. Et ils commencent à avoir une vision un petit peu plus... c'est comme s'ils étaient arrivés à une vision culminante de la situation. On va aller voir ce qu'ils ressentent. On va développer avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'ils ressentent pour les lions? S'il vous plaît, montrez-moi leurs sentiments. Je ressens en plus de l'alchimie, quoi, de la passion. C'est vraiment une personne... quand vous vous touchez, c'est électrique, c'est ce que je ressens ici. Et il y a aussi un peu de... C'est comme si vous étiez timide l'un avec l'autre. C'est comme s'il y avait une forme de timidité qu'on n'ose pas vraiment, en fait, montrer à quel point l'autre, il est important pour nous, qui nous touche. Ouais. Alors qu'on soit dans une union hétéro ou pas, hein, peu importe. Ce que je ressens aussi ici, c'est qu'il y en a un qui est vraiment dans son énergie masculine, l'autre qui est vraiment dans son énergie féminine. Vous savez qu'on a les deux en nous, hein, homme ou femme. Et après, justement, pour qu'il y ait cette attraction, pour qu'il y ait deux personnes qui aient cette attraction l'un vers l'autre, il faut qu'il y ait une différence au niveau des énergies. Il faut qu'il y ait l'un qui soit plus dans le masculin et l'autre plus dans le féminin. Qu'est-ce que j'entends par là, dans le yin et le yang? Le yin, on est dans une énergie de réceptivité, de passivité, d'amour, d'intuition, de sensibilité. Et dans le yang, on est dans une énergie d'ambition, d'action, de structure, de détermination, de force. Peut-être ça vous parle. Pour moi, c'est ce qu'on me dit ici pour vous. Alors, qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment pour les lions, s'il vous plaît? Quête d'épée. Je tire les cartes et je vous les montre.
C'est marrant parce que je crois pas que vous soyez en contact ou que ces personnes vous parlent là. Il y a un besoin ici de recul, d'analyse, de contemplation. Peut-être de faire le point aussi, de vraiment... je sens aussi une énergie de récupération. Peut-être qu'ils sont dans une phase où ils sont fatigués. Ouais. Ouais, ils sont en train de laisser des choses derrière en fait. Qu'est-ce qu'ils ressentent vraiment là? Pour les lions, s'il vous plaît. Hmm. 10 de bâton. Et l'ermite. D'accord. Alors, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'ils sont vraiment en introspection profonde, quoi, pour trouver leur vérité, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce que ça veut dire cette relation, qu'est-ce que ça veut dire ce qu'ils ressentent pour vous. Alors, on commence avec le 4 d'épée. Donc ça, je pense pas que vous soyez en communication avec cette personne, malgré le lien qui apparaît ici dans les premières cartes que je vous ai montrées, ce que je ressentais. C'est comme si cette personne, elle s'était mise en retraite, peut-être même une forme de retraite spirituelle. Ils sont à la fin d'un cycle, ils sont en train de boucler quelque chose de leur vie. Ouais, il y a un temps de pause ici qui est pris, il y a un calme, pour justement laisser derrière, avec ce 8 de coupe, des choses du passé qui n'ont pas fonctionné sur le plan émotionnel. Ce qu'on me dit aussi, c'est que ce sont des personnes qui ont peut-être du mal à communiquer et qui évitent de parler des choses essentielles. Et c'est marrant parce que je ressens une forme de fuite peut-être dans l'alcool, les drogues ou la nourriture. En fait, on réprime un petit peu ses émotions, c'est ce qu'on me dit. Mais ça, ils ne vont pas pouvoir le faire longtemps parce qu'ils sont amenés vraiment à écouter leur vérité intérieure. Quand je vous parlais de fin de cycle avec ce 10 de bâton, c'est ça. On est arrivé au bout, on porte un poids qui est devenu lourd, on ne comprend plus pourquoi on est dans ce dans quoi on est. Et là, il y a un besoin de lâcher, de vraiment poser à terre tout ça pour recommencer quelque chose de neuf. Et avec cette ermite qui représente le signe de la Vierge, vous pouvez être en contact avec un ou une Vierge, ou ça peut être dans leur thème astral. Pour moi, ils pensent à vous, ils rêvent de vous. Il y a même une forme de fantasme, de fantaisie, on est en train de vraiment imaginer, mais on est dans sa grotte, on est dans le recul, parce qu'on cherche à comprendre, on cherche une forme de vérité. Et peut-être qu'ils ont besoin de clore quelque chose avant de pouvoir rentrer dans cette forme d'engagement et de s'impliquer vraiment. Ça me dit aussi que pour les personnes qui sont seules depuis un moment, la rencontre, elle est très proche. Parce qu'on sort justement de cette phase d'ermite, de célibat, d'introspection. Pour moi, on arrive au bout, là, dans ce mois de mars, de cette phase où ils étaient complètement... Je vais aller voir leurs intentions. Quelles intentions ils ont envers les lions, s'il vous plaît? Oh là. Alors, 6 de denier, roi de coupe, princesse de bâton, reine de coupe. Regardez, on a la paire. On a la paire des couples. Là, c'est des personnes qui sont dans la même énergie. C'est-à-dire que,
C'est très très beau, hein. Puis alors là, il y a vraiment de l'amour, quoi. Il y a vraiment vraiment de l'amour honnête, sincère, beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, avec une certaine maturité. Hum, 6 de denier. L'intention ici, c'est d'avoir un lien, un rapport, une union, une connexion qui soit équitable, qui soit à part égale, de pouvoir se sentir à la même hauteur de ce qu'on donne, on le reçoit, qu'il y ait quelque chose d'équilibré au niveau des énergies et au niveau de la dynamique de la relation. Donc leur intention, peut-être qu'ils n'en sont pas encore là, que c'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas, parce qu'ils ne sont pas encore au stade où ils se disent c'est bon, je suis au même niveau, je peux vraiment apporter quelque chose. Mais les émotions, l'amour, il est là. Là, on peut avoir des personnes qui sont dans le service, dans le soin, dans l'aide. Je sens un côté quand même humanitaire chez ces personnes. Il y a aussi de la poésie, il y a du romantisme. L'intention, c'est vous offrir cette coupe, hein, à vous, reine de coupe. Donc, comme je vous disais, que vous soyez homme ou femme, pour moi, il y a vraiment des énergies qui se complètent ici. Vous allez avoir des nouvelles avec cette princesse de bâton. Alors la princesse de bâton, elle correspond au valet de bâton. Donc on a envie de communiquer, on a envie d'expérimenter, on a envie de découvrir, on a envie d'aller voir l'autre, de lui parler, de s'élancer. Et puis ça m'indique aussi qu'il y a clairement de l'attraction entre vous, de la passion, hein. Regardez, on le voit bien ici, mais c'est ce que je voyais. Regardez ces deux personnages avec cette énergie. Elle le regarde en rougissant et lui, il fait mine de rien. Il y a quelque chose d'un peu plus strict, d'un peu plus rigide. C'est comme s'il y avait une préparation qui est en train de se faire, interne, pour pouvoir venir vous voir. Et se sentir prêt, en fait, se sentir à la hauteur. Alors, quels conseils on vous donne, les lions ? Vous pouvez être en lien aussi avec un signe d'eau, avec ces coupes, c'est possible. Donc Cancer, Scorpion, Poisson, ou ça peut être dans leur thème astral. Quel conseil pour les lions, s'il vous plaît ? Quel message vous avez pour les lions mars 2021 ? On en a 2. Alors, solitude et loneliness. Donc, ah ouais, c'est vraiment peut-être que vous ressentez cet isolement, cette solitude et que ça vous pèse. Peut-être que l'autre aussi, parce que je vois vraiment une énergie de recul et solitaire, hein. Vous êtes chacun dans un coin. Ici, on vous dit de vraiment avoir confiance que les bonnes personnes, elles arrivent dans votre vie. Et c'est justement parce que vous avez su embrasser cette solitude et être bien avec vous-même et ne pas le vivre comme un poids que ça permet d'attirer ces bonnes personnes à vous. Pour d'autres, on vous dit aussi de stopper totalement la peur par rapport à l'isolement et ne surtout pas vous contenter de moins que ce que vous méritez par rapport à ça. Ne faites pas de compromis, n'allez pas passer du temps avec des personnes où vous n'êtes pas sur le même plan énergétique parce que vous souffrez là de la pandémie, de la situation mondiale, du fait d'être seul. C'est passager, ça ne va pas durer. Et c'est là où justement vous allez attirer et avoir la place pour recevoir des personnes où vous êtes dans les mêmes vibrations. C'est les messages que j'ai pour vous les lions. Si ça vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je poste une vidéo intemporelle par semaine, en plus de 12 signes chaque mois. C'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Et vous pouvez aussi aller voir la vidéo avec vos prévisions pour les 6 premiers mois de 2021. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.